L'aventurier le plus populaire du Québec pourrait cesser de faire ses aventures rocambolesques à cause de l'intelligence artificielle. Frédéric Dion, on l'a entendu, on l'a vu entre autres avec sa traversée solo de l'Antarctique en ski cerf-volant. Il a fait toutes sortes de défis, là, traverser l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe. Il fait toujours des expériences où tu te dis, ça se peut pas que l'humain soit capable de faire ça. Son nom est inscrit dans le livre des records Guinness. Frédéric Dion, assurément, vous avez déjà entendu parler de lui. Mais il a fait une publication dans les dernières heures où il se dit un peu choqué, déçu de l'intelligence artificielle. Frédéric Dion, bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Avant de parler de l'intelligence artificielle, racontez-nous d'abord le point de départ, parce que vous avez fait, comme d'habitude, excursion et vous avez fait la rencontre d'un loup. Mettez-nous en contexte plutôt, puis parlez-nous de ça, cette fameuse rencontre où vous auriez pu y passer finalement. J'ai fait cet automne une aventure de survie volontaire où est-ce que je me suis enfui dans le bois avec seulement 2 pièces d'équipement. Donc, un kit d'arc puis une pelle de survie. Et là, pendant le temps que j'étais capable de tenir, il fallait que je survive. Puis bon, évidemment, les premiers jours, c'est d'essayer de se fabriquer un abri, une ligne de trappe, de chasser, bon. Et à un moment donné, dans le lac en arrière de moi, au moment où je fabriquais mon abri, j'entends un gros plouche dans l'eau, fait que je me tourne, puis il y a un chevreuil à peu près à 100 mètres qui est en train de traverser le lac. Donc, pour moi, c'était comme une bonne nouvelle parce que ça fait comme 3 jours que j'avais pas mangé à ce moment-là. Je me prépare, puis à un moment donné, je vois qu'en arrière du chevreuil, trempé dans l'eau, de l'eau aux épaules, il y a un loup. Oh. Il est là, puis il me regarde. Puis là, je suis comme un peu j'ai mystifié, je sais pas trop quoi faire. On oublie Plus, chevreuil. Ouais. Fait que là, je sors ma caméra, puis je le filme un peu, tu sais, pour être capable d'avoir les images, de prouver que vraiment j'ai vu un loup. Ça en est suivi toute une aventure, parce qu'évidemment, les loups sont venus rôder autour de mon campement et tout. Puis moi, j'ai un excellent film. En fait, je pensais plus que d'avoir un film. Je faisais ça pour ma chaîne YouTube. Ça fait un bon 8 mois que je m'implique dans une chaîne YouTube pour gagner ma vie sur YouTube. Mais là, attends une minute, t'as pas eu peur d'être encerclé par les loups comme ça? Il me semble que tu racontes ça avec tellement de calme. Ouais, j'ai vu des loups dans toutes mes aventures. Ça fait 24 ans que je fais des aventures. J'en ai vu régulièrement, mais ça a toujours été des belles rencontres où est-ce que, tu sais, t'es content de voir un animal sauvage d'aussi près. C'est pas des prédateurs de l'homme, le loup, mais ça reste des bêtes qui sont Sauvage. sauvages, mais qui aussi peuvent être opportunistes. Là, je suis dans le bois, je suis pas en déplacement comme en expédition, j'ai pas ma tente, puis un paquet d'équipements de sécurité. Puis la nuit, j'entends ces loups-là hurler encore et encore. Je vois des traces près de mon campement, puis la nature, c'est comme ça, hein, manger ou être mangé. C'est sûr que ces loups-là ont analysé la possibilité de peut-être me mettre sûr. pour leur menu. Finalement, ils mangent pas ça, du Fred Dion. C'est trop coriace. Mais, mais il reste que l'aventure que j'ai vécue, puis la peur, la nuit, quand le loup il hurle, il y a comme les poils dans la nuque qui se dressent, puis tu te demandes, OK, Es-tu mes dernières heures? si je me surestime-tu, est-ce que le loup peut être un risque pour moi? Parce qu'en fait, oui, ça existe des attaques de loup sur l'homme, c'est rare, mais ça existe. Et donc, je suis très heureux d'avoir ce tournage-là, puis plein d'autres aventures qui sont passées après, parce que ça a duré 17 jours. J'ai perdu 23 livres pendant ces 17 jours-là. Ça m'étonne parce qu'il me semble que ta vie est en danger quand tu as 2 outils pour passer à travers 17 jours. Je sais que tu as de l'expérience parce qu'on s'est parlé à quelques reprises quand même, mais c'est inquiétant, non? De perdre autant de poids? D'être tout seul comme ça avec aucune ressource, puis là, on est encerclé par des loups, on se sent un peu vulnérable avec nos 2-3 poils. C'est ce que je voulais vivre comme aventure. Je voulais m'exposer à la nature. C'est sûr que j'aurais préféré ne pas perdre autant de poids parce que c'est après 17 jours, c'est quasiment un constat d'échec de dire non, j'aurais pas pu faire beaucoup plus longtemps. Mais il reste que l'aventure que j'ai vécue avec ces loups-là, avec la nature, avec un castor que j'essayais de trapper de façon primitive, les collets à lièvre, les orignaux qui me répondaient aussi. Il y a un bon film, il y a un très bon film à faire avec ça c'est sûr.
Pour les réseaux sociaux, parce que c'était l'objectif aussi, vivre une expérience humaine, puis le partager ensuite au public. Mais là, vous avez désenchanté. Ben oui, je reviens de cette aventure-là, très fier de mon image de loup qui prouve que ben, je les ai pas fakés, les loups, ils existaient vraiment. Euh, et là, je tombe sur une image où est-ce que c'est un loup d'une piste de skidoo qui bouge tranquillement, mais qui finit par attaquer le motoneigiste. Puis là, tu fais hein, c'est bien extraordinaire comme image. Puis de la façon que le motoneige bouge, ben, tu te rends compte que non, c'est pas possible. C'est de l'intelligence artificielle. Et là, ça remet en cause toute ma démarche de la dernière année parce que si je ne peux plus me démarquer avec mes images extraordinaires, comment je fais pour me démarquer? Je suis peut-être pas dans le bon chemin, mettons. Ah oui, ça remet tout ça en question parce qu'il y a quand même, on est quand même encore capable de distinguer le vrai du faux puis apprécier le travail d'un vrai aventurier ou d'un vrai artiste, par exemple. Oui, mais distinguer le vrai du faux, dans ce que moi j'ai vu, en fait, le loup que j'ai vu par intelligence artificielle, il était plus crédible que mon loup à moi. Ah oui. Puis tu sais, tout le monde va dire, ouais, mais les images d'intelligence artificielle, on le voit que c'est faux, tu sais. Oui, c'est vrai. Là, on voit que c'est faux. Dans 2 mois, dans 1 an, je pense que plus personne ne va faire la différence. Donc, on peut plus se fier à nos yeux. Donc, l'idée de la chaîne YouTube, moi, je remets ça en cause, puis pour d'autres raisons aussi. Mais je me suis dit, ben, je fais quoi avec ça? Pour Ben, je d'autres fais ce que raisons? j'ai toujours fait. Ben, les autres raisons, c'est qu'en fait, sur une chaîne YouTube, maintenant, tu peux cliquer sur un bouton, puis l'intelligence artificielle va te produire des vidéos, des shorts qui sont parfaitement crédibles, bonnes. Donc, c'est facile d'en faire C'est comme comme on si veut. C'est comme si tu te dis, bah, on est capable de s'émerveiller avec une vidéo qui a pris 3 secondes à faire. Là, moi, mes vidéos qui m'ont pris 17 jours plus ma vie en péril, bah, c'est quand on fait le pour et le contre, tu vois plus vraiment, tu vois moins l'intérêt. Je vois moins l'intérêt d'aller sur YouTube avec ça, parce que la Mhm. compétition est déloyale avec l'intelligence artificielle. Par contre, ce que j'ai d'extraordinaire, c'est ma présence humaine. Puis ça fait 24 ans que je donne des conférences. Ben, les conférences sont encore bonnes. En fait, sont meilleures. J'ai de l'expérience, c'est bon. Donc, j'ai décidé de miser beaucoup plus sur les conférences avec cette aventure-là que YouTube. Puis, dans ma carrière en général, j'ai décidé justement de miser sur la présence humaine, c'est-à-dire ben, des cours de camping, des cours de survie, des conférences, toutes des choses que je peux pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, plus de présence, réseaux sociaux, YouTube, ça, c'est terminé? C'est pas terminé, non. J'ai quand même investi beaucoup de mon argent dans la dernière année. Par contre, je suis capable de faire un pas en arrière puis de passer de 50 heures d'efforts par semaine à 5. Ah oui, 50 heures, c'est une job à temps plein, s'occuper de ça, là. C'est une job à temps plein, mais bon, comme tous mes projets, tu sais, moi, je me suis lancé là-dedans corps et âme. Si je voulais en gagner ma vie, donc, ben, ça se passe en anglais si on veut gagner sa vie sur YouTube. Puis moi, l'anglais, c'était fonctionnel, mais donc, ben, j'ai pris des cours d'anglais pendant toute la dernière année pour m'améliorer. Donc, c'est vraiment un engagement à 100% que je faisais dans ce projet-là. Hey, mais il y a justement Mark Carney qui se cherche un prof, là. Peut-être vous pourriez l'aider. Je peux donner des cours de français. C'est ça, il cherche un prof, là, je pourrais vous matcher. Frédéric Dion, aventurier, conférencier. Ben, on pourra continuer de te suivre sur les différentes conférences. Guide de survie, c'est pratique ça. Merci beaucoup pour ton passage à l'émission. Les images bien impressionnantes avec ce fameux loup. J'en suis encore bouche bée. Joyeuse fête!